Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On y va, on regarde votre guidance du mois de novembre sur le général, le pro et on ira regarder le sentimental. J'espère que vous allez bien, en tout cas les poissons. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc peut-être que tout ne vous parlera pas. N'hésitez pas à regarder du coup vos signes complémentaires si vous avez envie de compléter ça. Avec votre ascendant, vous pouvez regarder votre lunaire et vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus. C'est super intéressant, donc vraiment n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, les amis, n'hésitez pas non plus. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien sous votre vidéo. Donc, n'hésitez pas, vous retrouvez tout ce que je vous propose. Donc, c'est toujours avec plaisir. Allez, on y va, on se concentre pour vos énergies du mois de novembre, les poissons 2024. Allez, on a le Seigneur. On vous dit assumer avec autorité. Alors, il y a quelqu'un quand même qui est un petit peu dans la fierté et qui fait preuve de fierté. Ça ne veut pas forcément dire une fierté mal placée, tout dépend. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui fait preuve d'autorité affirmée, qui doit s'affirmer dans sa façon de faire les choses, de voir les choses, de les dire aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le maître Shaolin. On vous dit mettez de la grâce dans vos actions. Bon, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'être respecté aussi par rapport à vous, à votre image, à qui vous êtes. Euh, En dos de deck, on a quoi? La gardienne des animaux. Ayez confiance en votre instinct, en vos instincts, l'instinct animal. On vous parle d'une situation, les poissons, où vous avez envie d'être respecté et vous allez faire ce qu'il faut pour avoir et obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez vous battre joliment, avec grâce, pour obtenir ce que vous souhaitez. Et vous avez assez de ressources et de sensibilité, les poissons, pour vous permettre justement d'obtenir cette élévation. Et vous allez vous allez écouter votre instinct. Hop, je pousse ça. Et vous allez écouter votre instinct pour pouvoir justement avoir le bon comportement justement pour vous faire évoluer. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors, on regarde votre général, les amis. Quelles sont les prédictions? Alors là, il y a la moitié du jeu qui sort. Alors, c'est parti. Oh, l'étoile. Très jolie. Ah, 7 d'épée qui sort à l'envers. Ça, c'est mieux qu'à l'endroit. Je retiens qu'elle est à l'envers à la base. On vous dit que vous allez vous faire respecter par rapport à une situation d'une personne qui était pas du tout claire avec vous. Et il y a quelqu'un qui a été particulièrement malhonnête. Il y a quelque chose qui a été menti, trompé, beaucoup de malchance et de malhonnêteté. Mais vous allez faire assumer, assumer à cette personne ses bêtises. Vous voyez? Ça va pas fonctionner si quelque chose n'a pas été honnête. Vous allez, passer à l'action, vous allez pas vous laisser faire. Le cavalier d'épée, il est rapide, il est vif, il est sérieux. Il fait preuve un petit peu d'impatience et attention au côté très réactif, très impulsif qui pourrait, peut-être un petit peu, vous allez peut-être vous sentir un petit peu, vous emporter quand même. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de maîtriser les choses avec, grâce. Vous allez avoir des actions rapides, ciblées. Ça, c'est bien. On a le 2 de pentacle à l'envers et le 6 d'épée. Vous devez prendre une décision. Vous devez faire un choix, les amis, hein. Un choix financier ou sur plusieurs projets. Vous êtes sur plusieurs projets en même temps, mais chaque chose en son temps. Ne mettez pas trop de choses en même temps. J'ai l'impression que ça va plus vous stresser qu'autre chose. Vous allez avoir la victoire par rapport à cette personne qui aura été très malhonnête. Vous voyez encore ce roi de bâton qui assume les choses avec beaucoup d'autorité. Le roi de bâton, on est sur quelqu'un qui impose. Ce côté leadership, ce côté très sportif aussi qui ressort, hem, très tenace, très, robuste. Mmh. Vous allez faire un choix, vous allez assumer quelque chose, les amis, hein, et le fait de l'assumer, ça vous permet de sortir d'un conflit mental, d'un point mort. Il y avait une situation qui était figée et là, vous passez à autre chose. Vous sortez de cet état
de malhonnêteté ou d'une situation qui était peut-être qu'on vous devait quelque chose, etc. Vous voyez, vous avez du mal à faire un choix par contre. Pourtant, on vous attend sur ce choix-là. Vous avez un choix soit de partir au niveau pro, soit de partir dans votre vide, d'accepter un nouveau poste, d'accepter un déménagement. Mais vous devez actionner quelque chose sans vous perdre, parce que pour certains, vous jonglez avec beaucoup de choses et c'est là où ça peut un petit peu vous perdre. Vous avez l'impression que quelque chose jongle avec vous aussi. Avec ce 2 de bâton, vous avez envie d'aventure, mais pour l'instant, vous osez peut-être pas encore prendre ces choix-là, vous voyez? Et on vous attend là-dessus. On a l'as de bâton. On vous parle d'un projet encore une fois, quelque chose qui pourrait être grandissant, un projet professionnel hyper intéressant, des signatures, des contrats hyper intéressants et vous conscientisez aussi quelque chose dans lequel vous devez aussi, heu, vous affirmer. Il y a ce besoin de s'affirmer, surtout sur des nouveaux projets ou dans un nouveau boulot ou aussi au niveau sentimental. Vous êtes en pleine réflexion de partir ou de vraiment faire quelque chose de totalement différent. Vous êtes encore peut-être indécis dans le projet, donc c'est ça un petit peu peut-être qui vous taraude l'esprit et donc du coup, vous peut-être que vous n'osez peut-être pas faire certains choix ou vous n'êtes pas encore «sûr de votre coup» entre guillemets, mais vous avez suffisamment de ressources et d'instinct pour pouvoir justement vous permettre de faire ce bon choix. Mais si vous restez dans le doute et la confusion sans prendre de décision, c'est là où c'est compliqué pour vous. D'être dans l'inaction, c'est ça qui est compliqué. Vous avez besoin de réponses à ça et vous allez devoir en imposer en plus pour avoir ces réponses. On vous le dit avec le Seigneur, avec le maître Shaolin, avec le roi de bâton et le cavalier qui est rapide, qui fait preuve de ténacité et de persévérance. Il est percutant, il est vif. Vous voyez? C'est quelqu'un avec une forte personnalité, hein. C'est pas c'est quand même, voilà, c'est quand même important pour vous de prendre conscience de ça. OK, alors on va aller regarder votre pro. On va aller gratter tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le professionnel, avec le Béline. Hop! Allez, sur le Béline, j'ai besoin de voir. Il y a tout qui arrive. Alors, attendez, on arrive. Allez, contrat avec l'héritage, campagne santé, inconstance, la chance. Ça, c'est bien. Alors, attendez, il y a une petite bête là. La clé, l'élévation, la passion au niveau professionnel. Beaucoup d'implications hein, dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose aussi en lien à une maison, au bien-être, à la santé pour certains. Des choses qui vont se débloquer. Ça peut être aussi l'achat d'une maison ou des travaux. Vous voyez la maison qui revient? Ou des travaux, ou l'embellissement, ou quelque chose à ce niveau-là. Vous aurez un succès par rapport à ça. Pour certains, c'est peut-être un domaine où vous travaillez de chez vous, ou ça peut être, vous voyez, par exemple, les maisons d'hôtes. Ça peut être un local que vous faites chez vous. Il y a un rapport à la maison. Et on a quoi en dos? On a les honneurs, un petit peu, exactement un peu dans l'énergie du fameux seigneur juste au-dessus. Au niveau professionnel, vous réfléchissez. Vous êtes un petit peu dans l'indécision par rapport au fait de bouger ou au contraire d'être chez vous. Et vous doutez du succès, en fait, un petit peu de votre possibilité d'élévation. Et pourtant, c'est là, parce que on vous dit de passer à l'action, on vous dit de tenter les choses. Si vous vous empêchez de le faire, c'est comme si vous vous mettiez, comme on a vu tout à l'heure, au point mort avec la 2 d'épée. Il y a une décision qui va se prendre ici, hein. On vous conseille de faire un changement, les amis, dans votre professionnel, hein. Ça peut être dans votre contrat, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être de nouvelles personnes qui débarquent dans votre pro. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup pour pouvoir s'implanter au niveau professionnel et pour d'autres, c'est financier. Il y a une chance, il y a quelque chose qu'on vous doit.
Mais par contre, vous allez devoir vous imposer pour faire valoir quelque chose et c'est une chance et une opportunité. Ça peut être un CDD, un CDI aussi, hein, qui pourrait être, on peut vous garder dans une entreprise, on peut, refaire un contrat, quelque chose aussi à ce niveau-là. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous mène à la passion, dans lequel vous sentez impliqué, les poissons. Il peut y avoir aussi, j'entends pour certains poissons, un événement sur ce mois qui va être, comme une prise de conscience, comme une clé pour amorcer ce changement. Peut-être que vous étiez un petit peu perdu et j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir comme une clé qui va arriver, qui va d'un coup vous dire: «Mais c'est ça, c'est là-dedans que je veux aller, c'est ça que j'aime faire» et quand vous allez vraiment savoir où vous voulez aller, tout de suite, vous allez être à fond dessus, quoi et du coup, vous obtenez la réussite, les honneurs. Pour certains, c'est lié à une maison, à l'achat d'une maison ou par rapport à un héritage familial où il y a eu des désaccords, mais c'est quelque chose qui va se régler, hein. Il y a l'honneur qui vient de votre côté, vous avez la réussite de votre côté et l'élévation de votre côté. Mais peut-être que ça fait un moment que vous vous battez contre d'autres personnes qui sont extrêmement nocives et hyper malhonnêtes, hein. Et puis, de toute façon, tous ces problèmes d'héritage, des fois, ça crée beaucoup de tensions. Vous allez avoir une clé au milieu qui va arriver comme un déclic. Ça sera une opportunité à saisir, les amis. Ça peut être un contrat aussi, hein, comme je le disais. Ça peut être un contrat d'héritage, ça peut être un contrat. C'est une chance pour vous pour pouvoir justement vous stabiliser. Pardon. Obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une personne aussi qui doit. J'entends aussi, en fait, ça me montre une personne aussi qui pourrait avoir un poste à responsabilité. Peut-être que vous doutez, mais pourtant, écoutez votre instinct. Si on vous propose ce poste ou si vous avez une possibilité d'avoir un poste à responsabilité, allez-y, tentez-le. Il y aurait une possibilité de l'obtenir en tout cas, parce que vous avez les capacités, les connaissances pour ça. Vous doutez, mais les personnes qui vous feront cette proposition ne doutent pas de vous par contre, hein, et vous allez réussir à ça, hein, pour le coup. Hyper intéressante, mais il y a un poste à responsabilité ici, hein, qui pourrait, évoluer, avancer. Pour certains, si vous êtes en arrêt maladie, je vous vois un petit peu à la maison, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une reprise d'activité, style à temps partiel ou, vous attendez de passer un examen pour valider si oui ou non vous pouvez reprendre et là, ça vous dirait que ça serait le cas. Si c'est ce que vous souhaitez, si c'est vous sentez pas encore prêt, ça ira dans votre sens. Ça ira dans si vous sentez encore trop fragilisé, vous allez dire: «Non, c'est pas possible, je peux pas» et donc du coup, vous avez cette acceptation. Et si pour certains, c'est justement vous voulez reprendre une activité et vous attendez, un retour favorable au niveau de la santé, à ce moment-là, encore une fois, ça ira dans votre sens. Mais peut-être qu'il y aura, un compromis. Peut-être vous allez pas reprendre à temps complet, vous allez reprendre peut-être à temps, partiel, vous voyez, par exemple? OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental maintenant? Le relationnel et sentimental. Les poissons. Avec votre sensibilité de poisson. On y va. Pour vous, c'est parti. Les poissons sur ce mois de novembre 2024 sur votre sentimental. Les poissons, les poissons. Wouhou! Allez, potentiel exacerbé. Le choix à faire, encore une fois. Décidément, vous n'avez pas envie de faire ce choix, mais il ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas avec ce choix. Vie antérieure. OK. Elle me saute dessus. Trimestre en cours. Allez, on vous laisse 3 mois. On vous laisse un petit moment pour vous décider. Blocage karmique. Changement imminent. Vie antérieure. Le lien. OK, encore une. Réharmonisation générale.
OK, en dos de deck, année en cours. Ils y vont crescendo. Et ça me fait rire du coup. Il y a vraiment cette sensation où on vous dit: «OK, il y a un choix imminent. Allez, on vous donne 3 mois. Allez, on vous donne l'année». Donc ça se négocie visiblement. Alors est-ce que c'est dans une relation que vous négociez votre temps comme ça avec une personne? Vous lui laissez d'abord, ça ou peut-être vous cette personne vous a donné ça y est, cette année nanani nanana et puis au final, les mois passent et on arrive au trimestre, et il y a toujours pas et donc du coup, vous arrivez à ce choix imminent. Ça peut être dans les 2 sens du coup, mais en tous les cas, vous allez savoir quelque chose. Vous avez besoin de réponses, hein. Il y a un message qui arrive assez rapidement quand même et vous avez besoin de savoir exactement où vous mettez les pieds. Il y a quelqu'un d'assez excessif, un peu autoritaire quand même, hein, par rapport à vous ou vous par rapport à cette relation. Il y a quelqu'un qui est un petit peu, ouais, excessif, qui peut s'emporter un petit peu. On vous dit de faire attention de ne pas réitérer aussi le passé. La vie passée, vos vies antérieures, le karma. Il y a ce besoin de ne pas répéter quelque chose. Vous êtes là aussi pour comprendre aussi. Alors, soit dans votre vie d'avant, vous avez subi beaucoup de choses, donc dans cette vie-là, il y a un besoin de s'affirmer très fortement et de faire un choix qui sera important pour vous et qui vous permet de vous sentir heureux et heureuse. Soit c'est l'inverse, quoi. Mais alors là, j'entends parler de la phrase d'un enfant, d'un changement de direction à prendre par rapport à un enfant. J'ai l'impression que peut-être cet enfant n'est pas très, très bien ou et peut-être que cet enfant va demander, de le réorienter ou n'est un peu perdu. Je vois peut-être un déplacement, un voyage aussi par rapport à ça ou à cet enfant ou à une personne et j'ai l'impression qu'il tourne en rond. Le blocage karmique, il tourne en rond. Il y a quelqu'un qui tourne en rond comme ça. Vous allez vous en libérer. Mais vous voyez, il y a une peur de jugement là. Il y a une peur de jugement. Il y a une peur il y a un besoin de se libérer. Cette année, vous vous libérez de beaucoup de choses, les poissons. Ça vous triture un petit peu par moment, comme ça. De toute façon, dès qu'on travaille sur quelque chose, ça fait toujours mal. Quand on va nettoyer une plaie, ça fait mal en général. Mais c'est que comme ça qu'elle cicatrise. Si on la laisse, elle va gangréner. On n'en fera pas quelque chose de bon. Voyez? Le fait de travailler forcément des blessures, des choses, ça fait pas du bien, mais ça permet de cicatriser. Vous êtes en plein dessus, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. On vous dit qu'il y a un choix qui va arriver dans les mois à venir, hein, il y a une décision. Il y a quelqu'un d'assez excessif et d'assez autoritaire, hein, pour certains poissons. Il y a un homme en particulier, bon, je ne veux pas vous cibler, hein, les hommes, mais ça ressort quand même. Heu il y a une personne qui est pas très heureuse ou pas si heureuse que ça, mais qui ne dit pas les choses parce que elle a peur ou il a peur du jugement. Il a peur de ce que vont dire les autres. Oh là là, mais ça peut pas se savoir ça, j'entends, vous voyez? Et vous pouvez pas tout maîtriser, quoi. Vous pouvez pas tout maîtriser. Si vous essayez de tout maîtriser, c'est compliqué. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans cette situation en plus, hein. Je sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui perd ses feuilles. Je sais pas si ça vous parlera, pourquoi je vois ça, mais je vois quelqu'un qui perd ses feuilles. Qui est comme, pas dévitalisé, mais oui, un peu dans cette énergie-là, vous voyez? Mmh. Il y a besoin de s'affirmer. Il y a un choix pour certains à faire. Vous avez pas envie de le faire, mais vous allez voir, ça revient parce que karmiquement, ça vous demande de le traiter. Il y a un besoin de se libérer karmiquement, de se libérer d'un choix. Le karma, c'est aussi votre âme. C'est cette âme qui demande à être, libérée. Souvent, j'explique que dans les vies antérieures, le corps ne se rappelle pas parce qu'on arrive dans un corps tout neuf. La mémoire est à zéro, donc elle n'a aucune, il y a aucune donnée dans ce corps, comme dans une clé USB.
Mais par contre, quand on la branche, à l'ordinateur ou autre, toutes les données sont là-dedans et votre âme, c'est la même chose. Votre âme, elle a toutes les données et votre clé USB, qui est votre mémoire de corps humain, elle n'a pas les données, mais votre âme sait. Et pour certains, il y a quelque chose à traiter parce qu'elle ne veut pas que vous reproduisiez quelque chose. Elle veut vous libérer de quelque chose, visiblement. C'est un message particulier quand même pour certains, poissons. Parce que ça peut concerner un célibataire, ça peut vous concerner aussi en tant que couple ou en triangulaire, qu'importe. Là, pour le coup, c'est un message qu'on vous délivre. C'est pas juste une prédiction. C'est un message de fond et très vachement de fond, justement. Vous voyez? Il y a un besoin de se délivrer aussi, peut-être d'être toujours la personne qui doit tenir bon, qui doit être fort, qui doit être robuste. Peut-être que vous en avez marre aussi. Et peut-être que ça vous gonfle aussi de toujours faire des choix. Qu'on vous colle toujours. Allez, toi tu sais, alors vas-y, fais le choix. Ou peut-être qu'on vous gonfle aussi à vous imposer des choix. Tout dépend de votre positionnement. Et vous, vous savez, vous sentez, vous avez cet instinct. Vous devez savoir dire non, certains poissons. Vous devez savoir dire non. Non à des choses que vous n'avez plus envie. Pardon. J'ai d'un coup le chakra-gorge qui a fait clic. Vous voyez, comme si on ne voulait pas que vous parliez, que vous dites non, les poissons. Et vous devez assumer avec autorité le stop. Ça suffit. Attention à ne pas rentrer dans les excessivités, à ne pas vous emporter. Mais à un moment donné, il y a un non qui arrive, hein. Vous allez avoir un non. Soit c'est vous qui le prononcez, soit on va vous le dire. En tout cas, voilà, le petit message pour vous. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous parlera et vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. C'est hyper important pour moi. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui partagent, etc. C'est hyper important pour le développement sur YouTube. Donc vraiment un grand merci pour tous ceux qui seront présents et me soutiendront. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc je vous en remercie d'avance. Et puis pour tous ceux qui souhaiteraient une guidance avec moi, privée bien évidemment, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis le lien, comme je vous disais au début de vidéo, juste en dessous, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, les poissons. Osez dire non, les poissons. Et puis, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!